Moi, mes premiers souvenirs du téléphone, c'est quand on restait au Petit-Québec. Puis notre ligne, c'était la ligne 2-3. Alors, il y avait des numéros, c'était 2-3 sonné 2-2, qui veut dire qu'on pouvait appeler sur notre ligne sans passer par le système téléphonique. On sonnait 2 grands coups, 2 petits coups. Alors, on pouvait communiquer avec tous ceux qui étaient sur notre ligne à nous autres, la ligne 23, qui était à partir de la quincaillerie jusqu'à la 15. Alors, si on voulait appeler à l'extérieur de notre ligne, là, il fallait passer par l'opératrice à la centrale qu'on appelait. Puis là, la centrale nous connectait au numéro qu'on voulait avoir. Puis au village, eux autres, c'était des lignes privées, tandis que toutes les concessions puis les chemins de ligne, c'était des lignes multiples, à personnes multiples. Puis là, on pouvait écouter toutes sortes de conversations si on voulait. C'était illégal, mais je pense que tout le monde à La Fontaine qui a grandi avec ce style de téléphone-là, on écoutait. Puis quand je dis 2-3 sonnait 2-2, on avait la manivelle, puis on sonnait 2 grands coups puis 2 petits coups. Si c'était 2-3 sonnait 5, ça pouvait être 5 petits coups ou 5 grands coups, mais on savait si c'était 5, c'était à une telle place. Alors, c'est un peu comme ça, moi, mes premiers souvenirs. OK. Fait que quand tu dis 2 grands coups, un petit coup, ça serait comme dring, dring. dring. C'est ça. Peux-tu me faire ça? Fais-moi un Avec, 2-3. OK, avec la manivelle, disons que c'était 2-3, sonnait 2-2, parce que la ligne 23, c'était la ligne du Petit-Québec. Puis si on disait 2-2, c'était 2 grands coups. Dring, 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 dring. Fait que c'est comme ça qu'on reconnaissait que quelqu'un nous appelait. Mais quand on entendait ça, on ne savait pas si c'était quelqu'un sur notre ligne ou si c'était quelqu'un qui avait passé par la centrale. Il y avait des interrupteurs aussi? Oui. Là, il fallait toujours passer par la centrale. Aussitôt qu'on sortait de notre ligne, il fallait passer par la centrale. Puis moi, de mon souvenir, la console, il y avait des circuits en haut, puis ça, c'était pour les interurbains. Les autres circuits, c'était toutes les lignes, puis on les branchait, puis on sonnait le numéro, nous autres, à partir de la console, quand c'était à La Fontaine. Tout le monde avait le téléphone? La plupart. Pour commencer, il y avait ils appelaient ça 10 circuits. Il y avait 2 sortes de personnes. Il y avait des abonnés, puis eux autres s'occupaient de... Ils montaient même le poteau dans le chemin, là. Et puis, ils se branchaient, mais eux autres, ils achetaient plus le service, tandis qu'il y avait des non-abonnés qui louaient le service. Tu sais, un peu comme on loue des téléphones. Bien, dans ce temps-là, tu pouvais l'acheter ou tu pouvais le louer. Fait que... Téléphone. Oui. Bien, ouais, l'équipement que ça prenait, parce que c'était pas juste un téléphone, il y avait d'autres affaires, là, mais parce qu'il fallait quand même que la ligne se rende du chemin à la maison. Alors, mais au début, moi, je dirais qu'il y avait peut-être 80-90 abonnés. Puis quand ça a fini en juillet 67, après 45 ans de service, un peu comme le secondaire, hein, 45 ans, il y avait à peu près 230-240 abonnés. Et quand Bell a pris en 67, peut-être dans l'espace de 2 ans, c'était monté à 5000 abonnés. Parce que là, tous les touristes s'abonnaient. Parce que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus fiable. Parce qu'en 66, je crois, il y avait eu une grosse tempête de verglas, puis toute la 18 avait perdu le téléphone. Puis c'est dans le temps qu'il était en négociation avec Bell, fait qu'il se disait, ça vaut-tu la peine de dépenser pour réparer? Parce que d'un mois à l'autre, ils espéraient que Bell prenne contrôle. Ils ont rafistolé finalement, puis ça a fonctionné jusqu'à ce que Bell achète au mois de... Bien, ça a terminé au mois de juillet 67. En 66, à temps partiel, ensuite à plein temps, quand j'ai eu fini mon secondaire. Et puis c'était Cyril puis Anne Marchand qui géraient. Et nous autres, on travaillait les chiffres. On travaillait 7 chiffres, 3 chiffres par jour. Mais la nuit, pendant la semaine, c'est Anne et Cyril qui s'en occupaient. Tandis que nous autres, on s'occupait la fin de semaine, la nuit. Nous autres, on avait un genre de petit lit dans la centrale, là, dans le bureau de la centrale. Puis la nuit, c'était tranquille. C'est rare qu'il y avait quelque chose, là. Fait que ça buzzait quand même assez fort, là, quand il y avait un appel. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il fallait payer pour appeler à l'extérieur, comme à Penetang ou à Midland. Mais s'il fallait appeler le médecin ou s'il y avait un feu, le prêtre, ça ne coûtait rien. Ces appels-là ne coûtaient rien. Oui, aussitôt que tu sortais de La Fontaine, il y avait des coûts.
Ben, je pense que c'était des jobs à temps partiel, là, des jobs d'été, puis à temps partiel, un petit bout de temps, là. OK. Fait que c'était les filles du village. Ben, c'était les gens du coin qui connaissaient tout le monde, qui savaient, parce que très souvent, ils ne disaient pas le numéro. Ils appelaient puis ils disaient, ah, ben, on va appeler chez LZA Moreau, on va dire. Nous autres, on connaissait le numéro par cœur. Les gens ne regardaient pas dans le bottin, là. Ils faisaient juste dire, je veux parler à LZA. Fait que nous autres, on savait c'était quoi le numéro, là. Puis, ben moi, je me souviens, quand j'ai travaillé là, il y avait toujours un gars qui appelait sa blonde, puis il disait, je vais te ramasser à 7h20. C'était jamais 7h ou 7h30. À 7h20. Chaque fois qu'il l'appelait, c'était à 7h20 qu'il était pour la ramasser. On trouvait ça un petit peu bizarre. Puis je me souviens, mon père était gérant à la Moulange. Et puis, c'était une place de rencontre. Puis, ça jasait, hein, les agriculteurs. Puis, un monsieur qui commence à raconter une histoire. Puis là, il y a un autre monsieur qui dit, si tu sais ça, c'est parce que tu as écouté au téléphone, là, parce que c'est pas sorti, ça, cette affaire-là encore. Fait que des fois, il y en a qui se faisaient attraper, là. C'était évident qu'ils avaient écouté. Tu sais, moi, j'étais de l'époque où il y avait Simone, ma mère a travaillé là, Julienne Desroches-Patnaud, Patty Moreau, Pauline Moreau, les sœurs de Roger Moreau. Alors, ça, c'était... Si on restait, ça devait être parce que ça payait correct, là. Des chiffres de 8 heures. Oui. Puis il y avait quand même des téléphones. Tu sais, tu demandais si tout le monde achetait, prenait le téléphone. Il y avait 4 téléphones. Il y en avait un au magasin ici, un à la baie, puis un à la Pointe-aux-Cèdres pour desservir l'île aux Chrétiens. Mais tu sais, c'est un téléphone dans le magasin, fait que tout le monde entendait ta conversation si tu étais là, puis ils savaient qui t'appelait, puis... mais après ça, ils ont commencé à installer des boîtes téléphoniques. Je ne me souviens pas de l'année, là, mais ça, c'était beaucoup plus privé, où tu pouvais aller faire un appel. Fait qu'il n'y avait pas besoin de téléphone s'ils ne voulaient pas payer des frais, là, à part des appels nécessaires. Puis c'était beaucoup utilisé, là, les magasins? Oui, oui. Les téléphones dans le magasin? Oui, parce qu'il y avait plusieurs familles qui ne voyaient pas la nécessité. Ils allaient faire un petit peu d'épicerie au magasin, puis ils faisaient les appels nécessaires dans ce temps-là.